Comment vaincre sa timidité? Ok, tu as besoin d'un discours différent de celui que tu entends d'habitude et je vais te donner le mien, celui que je pense. Pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui? Elle fait suite à la vidéo d'hier sur le fait de libérer ton vrai toi et aussi au fait que beaucoup de gens qui viennent en appel me disent oui, je n'ai jamais abordé ou je le fais rarement ou je n'ose pas le faire parce que je suis timide, parce que je suis introverti, ce genre de choses. Déjà, il faut prendre en compte une chose. La timidité, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un trait de ta personnalité, de ton toi intrinsèque. Ça ne fait pas partie de toi. La timidité, c'est juste une manière de nommer le fait que tu manques d'audace, que tu manques d'aisance sociale et ce genre de choses, que tu n'oses pas faire les choses. C'est juste une manière de nommer ce trait de caractère. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un trait, ce n'est pas une de tes caractéristiques profondes. Ça ne fait pas partie de toi. Le problème avec le fait de dire ce type de phrase, c'est qu'en disant « je ne fais pas ça parce que je suis », donc je n'ose pas aborder parce que je suis timide, je n'ose pas aborder parce que je suis introverti, ce genre de choses, c'est que d'une certaine manière, tu te conditionnes. Tu conditionnes ton esprit à fuir l'adversité, à fuir ce qui est difficile d'oser, à fuir le fait d'être audacieux, parce que tu détiendrais en toi une certaine caractéristique, la timidité. Et tu conditionnes ton esprit à penser que c'est normal pour toi de fuir cette adversité. Le problème avec la timidité, c'est que ça va t'empêcher de faire certaines actions que tu voudrais faire, dire certaines choses que tu voudrais dire, d'être toi-même, de te libérer en quelque sorte, parce que tu auras peur du regard des autres. Parce que c'est ça un peu la timidité. C'est ne pas être soi-même à cause du regard des autres, parce qu'on en a peur. Et la seule manière pour toi de combattre cette timidité, ça va être justement de t'exposer aux autres, de t'exposer à l'autre, à la personne en face de toi, par des petites actions au fur et à mesure, petit à petit. Par exemple, le simple fait que je te fasse cette vidéo YouTube, je m'expose énormément au regard des autres. Je m'expose au regard de mon entourage qui peut tomber sur ces vidéos. Je m'expose au regard du monde entier parce que tout le monde peut tomber sur cette vidéo. Je m'expose aux commentaires, je m'expose à tout le monde en quelque sorte. Le fait aussi par exemple d'aller aborder une fille dans la rue, tu t'exposes au regard des autres. Tu t'exposes au regard de cette fille-là. Tu t'exposes au regard de toutes ces personnes autour de toi que tu as l'impression, et je dis bien l'impression parce que ce n'est qu'une impression, que tout le monde te regarde, tu t'exposes à tous ces regards-là. Ça te permet plusieurs choses. Déjà, ça te permet dans un premier temps de te rendre compte que, comme je le dis souvent, tout le monde s'en fout de ta vie, tout le monde s'en fout de toi, parce qu'en réalité, chacun est concentré sur soi. Toutes les personnes autour de toi sont centrées sur elles-mêmes et donc elles ne te voient même pas. Tu peux le voir dans mes vidéos par exemple. Les personnes qui passent autour pendant que j'aborde une fille dans la rue ne nous regardent pas. Chaque personne passe et en réalité, personne ne voit ce qui se passe. Donc, ça te permet de prendre conscience que le regard des autres n'est pas si grand que ça. Personne ne te regarde. Et dans un second temps, ça te permet aussi de voir que le jugement des autres n'est pas si négatif que ça. Cette fille que tu vas aborder va peut-être te sourire, va peut-être apprécier ta démarche. Parce que dans ta timidité et dans ta peur du regard des autres, tu imagines toujours le pire. Peut-être qu'elle va se moquer de moi, peut-être qu'elle va me trouver ridicule, peut-être que je vais dire une blague pas drôle et que ça va être gênant. Tout ça, ce n'est que dans ton imaginaire que ça se passe. Ça peut se produire de temps en temps, ça peut arriver, mais généralement le regard des autres n'est pas si négatif que ça. Donc je veux que tu considères cette vidéo comme une invitation à faire quelque chose qui te fait peur. Parce que, bien évidemment, tu le sais sûrement, ta timidité est juste une manière de nommer les choses qui te font peur. Et les choses qui te font peur, généralement, il faut aller les faire. Aborder une fille dans la rue, il faut que tu le fasses. Toutes ces choses qui t'exposent au regard des autres et que tu as envie de faire mais que tu n'oses pas faire par timidité, il faut que tu les fasses. Alors prends cette vidéo comme une invitation. Et reviens même peut-être plus tard dans ces commentaires-là en disant « Ok, à partir de cette vidéo, je me suis dit que j'allais faire telle action. Je l'ai fait et j'en ai pensé ça. Et viens commenter en bas de cette vidéo ce que tu as fait et ce que tu en as pensé. Et ce que tu en as tiré comme leçon surtout. Parce que justement, ces peurs-là, c'est ce qu'il faut pointer du doigt. C'est vers là que tu dois aller si tu veux réellement changer au niveau de ta timidité. Généralement, les personnes qui se disent timides, qui se disent introverties, ont des personnes dans leur entourage. Même si tu es timide, tu as des amis, tu as de la famille. Et je suis sûr qu'avec ces personnes-là,
Tu n'es pas si timide que ça. Tu es capable d'avoir des conversations intéressantes. Tu es capable de parler sans bégayer. Tu es capable d'être drôle. Tu es capable d'être la personne qui se fait écouter par les autres. Tu es capable d'être cette personne avec des personnes avec qui tu es à l'aise. Le problème, c'est que, par exemple, avec une femme, ta timidité est accentuée parce que tu attends des résultats. Tu es beaucoup trop attaché à des résultats. Déjà, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que la majorité des femmes sur cette terre ne te correspondent pas. Et ça, il faut en prendre conscience. Donc, déjà, prends conscience du fait que s'attacher aux résultats à chaque fois que tu parles à une femme, dans un premier temps, c'est stupide. Parce que cette femme, il y a de grandes chances qu'elle ne te corresponde pas. Et dans un second temps, et ce point que je vais énoncer se rapproche beaucoup du premier point, c'est la valeur que tu attribues aux autres. Pourquoi est-ce que tu n'es pas timide avec tes amis? Parce que tout simplement, tu te vois d'égal à égal avec cette personne. Avec tes parents, avec les personnes de ton entourage, tu ne leur donnes pas plus de valeur qu'à la tienne. Ce qui fait que tu es à l'aise avec ces personnes-là. Lorsque tu vas voir une femme dans la rue, tu te demandes de quelle manière tu pourrais être assez bien pour lui plaire. Et ça, c'est un problème. Parce que si tu prends conscience que cette personne en face de toi, elle ne te correspond pas à toi dans la majorité des cas, tu ne te demandes plus comment est-ce que je peux être assez bien pour elle, mais tu te demandes est-ce qu'elle est ce qu'il me faut? Est-ce qu'elle représente ce qu'il me faut? Et déjà, avec cette mentalité-là, tu te positionnes beaucoup plus facilement comme le prix. Tu te positionnes beaucoup plus facilement comme le recruteur que comme le recruté. Et ça va être très important pour combattre ta timidité et pour t'immuniser face au regard des autres. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vais jusqu'à même te montrer des rejets sur mon compte Instagram. Oui, c'est pour te montrer déjà dans un premier temps que, imaginons que j'aborde une fille pour rechercher une relation, pour rechercher une personne avec qui vivre quelque chose. Si jamais une fille me dit qu'elle a un copain ou qu'elle n'est pas disponible, dans ce cas, elle ne me correspond pas. C'est elle qui ne correspond pas à ce que je recherche. Et donc, je ne lui en veux pas. Je n'ai pas d'ego par rapport à ça, ou peut-être un petit peu en réalité, mais en réalité, c'est elle qui ne correspond pas à mes attentes. Et donc, je peux continuer à discuter avec elle, même à rire avec elle, à la faire rire, parce que je ne lui en veux pas par rapport à ça. Et parce que je n'en veux à personne par rapport à ça. Je ne suis pas forcément touché par son regard à elle qui me rejette dans un certain sens, parce que c'est elle qui ne correspond pas à ce que je recherche. Et parfois, c'est même ce que je dis un petit peu dans la blague. Et c'est aussi pour te montrer que je suis immunisé vis-à-vis du regard de toutes ces personnes qui tombent sur mon Instagram. Et d'ailleurs, quels sont les commentaires vis-à-vis de ces interactions où je me fais rejeter, où il se passe quelque chose qu'on pourrait dire négatif? Aucun commentaire n'est vraiment négatif. Ah, t'es chaud, ah, dommage, bien essayé, bien... ce genre de choses. Il y a toujours des bons commentaires, donc tu le vois, même vis-à-vis des rejets, quand on le prend bien, quand on le prend correctement, même le regard des autres, le regard des personnes qui tombent sur mon Instagram est positif en réalité. Et on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas diaboliser le regard des autres, le jugement des autres. Et la dernière chose que j'aimerais t'inviter à faire, c'est de passer à l'action. Passe à l'action massivement. Et si jamais tu es vraiment très timide, commence par de petites actions. Dis bonjour, je sais pas, à ton voisin, à ta voisine, aux vieux que tu croises dans la rue, aux personnes, à la boulangère, ce genre de choses. Dis bonjour aux gens. Entraîne-toi à tenir le regard. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens, les hommes, ont même peur de tenir un contact visuel, alors que c'est la base des interactions sociales. Je vais te donner un petit truc. Si jamais tu vas acheter des choses au magasin, à la boulangerie, ce genre de choses, dis aux gens « Bonjour, vous allez bien ?» Le simple fait de demander aux gens s'ils vont bien, tu verras que c'est surprenant. Ça surprend les gens, pourquoi? Parce que personne ne le fait. Les gens vont simplement acheter leur pain, disent « Bonjour, une baguette s'il vous plaît, au revoir ». Il n'y a aucune interaction sociale ou « Bonjour, ça fera combien ?» Enfin bref, on s'en fout. Les gens n'interagissent pas. Et le simple fait de demander aux gens comment ils vont, tu leur montreras que tu les considères comme des humains.
on te répondra peut-être 99% du temps, parce que je n'aimerais pas dire 100%, avec un sourire. Et en te disant, oui, ça va, et vous? C'est le genre de réaction que je reçois souvent. Parce que personne ne le fait, tout simplement. Donc, passe à l'action. Je le redis encore, vois cette vidéo comme une invitation au passage à l'action et donne-toi au moins une action que tu vas faire et reviens en commentaire ici en me disant quelle action tu as mis en place. C'était une petite vidéo, une courte vidéo pour t'aider à vaincre ta timidité. Sur ce, prends soin de toi.